Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour un tuto. Il va y avoir plusieurs créations. On va voir je vais pas vous dire quoi tout de suite parce qu'on va voir en fonction du temps celle qu'on aura le temps de faire ensemble. Justement, c'est le cas de dire. On va évidemment partir sur, je vous ai dit, plusieurs créations. je suis en train de chercher ce que je vous ai dit. C'est bêta, hein. Bon, au minimum, ce sera une carte, une ATC et probablement une Memory Dex. D'accord? Je vais utiliser ce bloc, d'accord, ce vintage, qui est de mai 2021, donc il n'est pas extrêmement vieux. On va partir voilà, avec ça. Donc on va choisir des papiers. On va prendre par exemple ça. Le problème de prendre ça, c'est qu'après il faut des trucs, voilà, par exemple à poids. Ok. Là, on a même une chute de papier blanc, c'est cool. Écoutez, elle pourra peut-être nous servir. Ouais, après j'ai celui-là, donc c'était à rayures celui-là. Est-ce qu'il m'en reste un? À rayures et à poids, donc ça c'est oui, si on peut, c'est bien. Sinon, on a aussi celui-là qui peut aller. Ah, c'est pas une chute du coup. D'accord, donc je cherche en fait les papiers qui vont faire que ça fonctionne. Ça fonctionne. Celui-là et celui-là aussi. Je vais essayer de trouver celui-là qui était à poids. Là, j'ai déjà utilisé, ceci dit. De l'autre côté. Ah, il est là. Il est là. Il n'y a pas d'autre chute de toute façon. Donc voilà. Ok. On est parti. Donc voilà, j'ai choisi dans mon bloc ceux que je suis susceptible d'utiliser. Donc j'ai pris ces deux-là. À l'arrière, c'est comme ça. Mais voilà. Et puis j'ai pris dans mes chutes celui-ci, celui-là, etc. D'accord? Donc concrètement, évidemment, vous n'allez peut-être pas tous avoir le même bloc que moi. Donc vous faites avec ce que vous avez. D'accord? On va partir pour la carte tout de suite sur une carte au format que je vous présente souvent, déjà depuis un petit moment, qui mesure, sauf erreur, 10,5 par 21. Je vérifie mes mesures. 10,5 par 21, d'accord? Bien entendu, vous faites la mesure que vous voulez. Donc, on va tout de suite prendre, on va faire un petit effet de matage. Donc, je vais prendre réfléchissons. Je vais rester peut-être sur celui-ci en fond. Déjà pour commencer, je vois qu'il est à peu près à la bonne taille. On va voir. Donc il faut qu'il fasse 10. Il y est presque. Donc on va couper à 10. Là, je fais vraiment avec vous tout. Parce que je sais ce que je veux dans ma tête plus ou moins. Mais je n'ai pas préparé réellement avant. D'accord? Donc 10 par 20,5. J'ai enlevé un demi-centimètre pour faire un effet de matage. D'accord? Ensuite, il est très très beau ce papier. Hein. Oh, je suis en train de marcher sur quoi? Ah, sur mes chaussons. Oui, j'ai gardé mes bottes. J'ai pas mis mes chaussons. Donc je les pousse. Après ça, je vais prendre ces morceaux-là. Celui-ci, je vais donc le couper à 10 aussi. Alors là, je suis du côté colle, ça va me gêner. Côté à 10. Pourquoi 10? N'importe quoi. C'est à 20,5. Ok. 20,5. Ici. D'accord. En longueur, je vais enlever, je suis à 10 sur 20,5, je vais enlever 3, donc ça fait 7. On va reprendre les mesures ensemble après. Là, on prépare ensemble, en fait, c'est la carte qui sera, elle, la plus longue, concrètement. Ça fait beaucoup 3, mais bon, ça ira, on va faire comme ça. Je vais prendre ensuite, dans mes autres papiers, alors cette chute-là, je les garde pour après. Je vais prendre dans ce papier-là, le côté rose. Donc, j'ai besoin que ça fasse 20,5. Ça m'a... oh, bah, je sais pas ce que j'ai fichu. 20,5. Si j'ai enlevé 3 là, sur 10, ça faisait 7. Donc, ça nous fait un truc à 4. Ici. Ok, ne vous inquiétez pas, on va reprendre au niveau des tailles. Hein, d'accord? Donc, je réfléchis en même temps. Et puis, on va venir découper dans celui-ci, du coup, les intermédiaires, ma foi. Donc, on est sur du 20,5 toujours, puisqu'on garde la longueur matée. Et alors,
Là, je peux fermer mon bras. Donc, j'en ai un qui fait 3 ici. Donc, je vais en faire un qui fait 4. 4 ou 4,5. Allez, on va essayer 4,5. Si ça ne va pas, on enlèvera le demi-centimètre. Pardon, j'ai la colle de ce côté qui me gêne. La colle du bloc. Donc, 4,5. Ok. Donc, ça fait ça. Ouais, ouais. Je sais pas. 4,5, c'est là. Celui-là, il est là. D'accord? Donc là, je garde les points. Et celui-là, il va dessus. Du coup, je vais enlever... Alors, attendez, on va voir ça. Ouais, j'aurais dû faire... Je vais enlever un demi-centimètre ici. Ici, je vais enlever un demi-centimètre. Vous voyez, comme ça, vous voyez la réflexion avec vous. J'irai plus vite pour les autres créations. D'accord? Voilà. Et ici, donc, si là, on était à combien? Là, on était à 4,5. Donc, on va prendre 6. Vous voyez. 6, c'est là. Pardon. Je tout saute. 6, c'est là. Ah bah non, c'est plus petit. Pourquoi j'ai été fait quoi, moi? Donc. Ouais. Oh, bah écoutez, c'est pas mal. Et donc, il va me falloir un autre papier. Alors, lequel c'est que j'ai là? Là, j'ai les poids et j'ai les rayures. Celui-là, il est là. C'est lequel que j'ai caché, du coup? Je ne sais pas. Mais j'en ai caché un. On peut peut-être déjà reprendre... Oh, mais ça me plaît pas, là, les couleurs que j'ai choisies. Qu'est-ce que j'ai fichu? Ah, c'est des poids, là. Alors, attendez. Voilà, donc j'ai coupé tous mes morceaux. Je vous mets les tailles ici. Donc notre base qui mesure 10,5 par 21 dans un couleur blanc uni. D'accord? Ensuite, dans mes papiers à motifs, j'ai coupé 4 morceaux. Un qui fait 10 par 20, un qui fait 8 par 20, un qui fait 6 par 20 et un qui fait 4 par 20. D'accord? De là, pardon, concrètement, on va les mettre comme ceci. Je crois que je vous ai déjà fait un jour une carte un peu dans cet esprit-là. Donc, vous aurez déjà vu pour certains. Je vais prendre un trombone. On va voir si ça fonctionne avec ça ou pas. Oh, non, on va pas faire avec un trombone. On va faire différemment. On va tracer un trait à 2 cm du bas, tout simplement, à chaque fois. D'accord? Sur chaque papier, je le fais à l'arrière. Excusez-moi, à chaque fois que je vous prends, j'ai un chat dans la gorge. Pourtant, un chat, ça ne s'avale pas. Hein, mais voilà. Alors, à 2 cm à l'arrière pour tous. D'accord? Donc, ici, celui-ci, pareil, à 2 cm. D'accord? Voilà. Hop. Ok? Donc, voilà. Là, c'est la partie visible de l'iceberg. Les traits sont tracés à l'arrière sur la partie basse à 2 cm. Je fais ça avec mes 4 morceaux. Voilà, j'ai donc tracé mes traits à 2 cm du bas pour chaque morceau. D'accord? Ici, il est là. Vous le voyez. Ici, il est de ce côté. Et pour celui-ci, il est en bas. D'accord? Je ne sais pas si vous le voyez bien. Il est par là. Là. Voilà. Et maintenant, je vais prendre mes ciseaux à multilames. Si vous n'avez pas ça, vous allez le faire avec vos ciseaux classiques. Sachez que moi, ça, c'est des ciseaux que j'avais achetés chez Stampin' Up il y a de nombreuses années. Ça coûte une blinde. Vous devez en trouver sur les sites de scrap. Mais a priori, sauf peut-être erreur de ma part, il me semble qu'on m'a dit que ça marchait avec les ciseaux comme ça de cuisine. Sans certitude, puisque moi, ce ne sont pas des ciseaux de cuisine, ce sont réellement des ciseaux que j'ai achetés pour le scrap. Et donc, tout simplement, je vais venir découper comme ça, avec mes ciseaux, je ne sais plus comment je vais dire le mot, mais vous aurez compris. Je viens découper comme ça de façon régulière, jusqu'au trait que j'ai tracé, qui ne se verra pas, puisqu'il se retrouvera à l'arrière. Ok? Le trait nous sert évidemment de, comment ça s'appelle? De repère. D'accord?
Là, par exemple, je me suis un peu loupée, pas grave, je prends une paire de ciseaux et je viens refaire une petite entaille comme ça sur ceux pour lesquels j'étais pas assez lointaine. Voilà, et ça nous donne ceci. Ok, on fait ça avec tous nos morceaux, évidemment. On se trompe pas de côté, hein, c'est du côté des deux. Voilà. Flûte, qu'est-ce qui s'est passé là? Ça m'a flingué le papier, dites donc. Je sais pas ce que j'ai fait. Ah bah oui, non, il faut pas là. C'est quoi ça? Mon ciseau, il est pas compté, hein, il est pas compté. Hein. En fait, faut pas que j'aille pile poil sur le trait. Bon, pourquoi, je ne sais pas. Il n'y a que lui qui sait. Voilà. Et je vais donc faire ça avec tous mes papiers. D'accord? Et surtout, voilà. Là, par exemple, comme j'ai vu qu'il décounouillait, hein, du verbe décounouiller, et ben, j'ai pas fait pile poil où il fallait, volontairement. Voilà, d'accord? Et donc, ça nous fait ceci. Vous voyez, là, il y en a un. Je l'ai vu à l'écran, mais je le vois plus. Mais bon, ça va. C'est ceux-là qui a décounouillé. Voilà. Donc, cette partie-là, elle est comme ça. Celle-là, elle est comme ça. Et je continue comme ça avec mes autres papiers, de la même manière. Voilà, j'ai découpé tout comme il faut, comme il fallait. Donc, maintenant, on va venir coller tout de suite. Vous voyez, c'est une carte qui est vraiment hyper facile à faire. Alors, j'attrape de la colle. Donc, j'ai pris la Tacky Glue de chez Action que j'ai dans mon petit biberon, que voici. Ok, donc on ne colle pas les parties franges, hein, d'accord, voilà, c'était le mot que je cherchais tout à l'heure. On ne colle que la partie qui n'a pas été découpée, hein, au ciseau, tout simplement. Voilà. Ouais. Hop. On vient couper. Alors, on vient coller, pardon, pas couper, c'est déjà fait. Donc, on place notre morceau en faisant notre matage, en essayant d'être régulier, c'est-à-dire de mettre bien les 1,5 cm sur les 4 côtés. D'accord? Et d'ores et déjà, ça nous donne ceci. D'accord? Et on fait la même chose avec les papiers dans l'ordre décroissant, donc du plus grand au plus petit. Cette fois-ci, on colle le même papier, sauf que c'est l'autre côté. Alors, c'est un peu plus fastidieux avec le biberon parce que ça reste ça reste de grands morceaux, hein, tout simplement. Donc, je vais prendre le bibi. Je vous ai cogné, je crois. Autant pour moi. Voilà, mais je vais bien étaler avec mon doigt pour pas que ça gondole. D'accord, parce que là, ça fait beaucoup de colle. Voilà. Hop. Voilà. Hop. On vient coller. Donc là, ça se met, on met à fleur en haut avec le premier papier qui a été collé. Hein, d'accord. Voilà. On appuie avec nos petites mimines. Ou nos grosses mimines. Après tout, on a le droit d'avoir des grosses mimines. On prend le suivant. Et on continue comme ça. Tranquillement. Alors, je pense qu'il faut que je débouche. Hop, on y va. Voilà, ça c'est fait. On continue. On colle le quatrième. Donc toujours à fleur avec les deux premiers en haut, hein, je parle. Voilà. Et le dernier. Honnêtement, j'ai voulu en mettre plus, mais comme j'ai travaillé ma carte dans la largeur et pas dans la longueur, ça aurait fait pas beau et trop rapproché les uns des autres. Il fallait vraiment qu'on ait au moins ces 2 cm de frange, d'accord? Si vous la travaillez dans l'autre sens, clairement, vous pourrez mettre beaucoup plus de couches de papier. Ou si vous prenez un autre format, donc forcément, vous pourrez prendre plus de couches de papier. Même si vous faites une carte dans le sens 10, 14, 8, ce sera dans le sens 14, 8, vous aurez la possibilité de mettre plus de couches, d'accord? Donc voilà notre carte. Moi j'adore,
Hein. Donc, on va faire pareil avec une ATC maintenant, d'accord? Donc, bah, pour l'ATC, c'est la même chose. Alors, j'avais déjà découpé, j'en ai deux. L'ATC, c'est 6,4 par 8,9. Une ATC, c'est quoi? C'est une Artist Trading Card. C'est une carte à collectionner ou à échanger, voire à collectionner et à échanger. 6,4 par 8,9. Je vais prendre dans mes chutes de papier et je vais faire la même chose. Donc, pour faire pareil avec notre ATC, on a découpé notre base d'ATC qui mesure 6,4 par 8,9. Ensuite, j'ai découpé 4 morceaux dans mes papiers à motifs comme je l'ai fait pour la carte. Les mesures sont les suivantes. Le premier morceau, 6 par 8,5. Le second, 6 par 6,5. Le troisième, 6 par 4,5 et le dernier 6 par 2,5. Tout à l'heure, pour notre carte, on a tracé des traits au crayon à papier à 2 cm du bord. Vous doutez bien que là, on ne va pas pouvoir, puisque, du moins si, on va pouvoir. Qu'est-ce que je dis? On va faire la même chose, sauf sur le dernier où, évidemment, on fera un petit peu différemment, d'accord? Donc, on va tracer, pareil, nos traits à 2 cm du bas, d'accord? Sur l'envers, évidemment. Je fais ça sur toutes sur tous mes morceaux, excusez-moi, il y a des jours comme ça où, voilà. Donc, à 2 cm du bas, d'accord, hop, je trace mes traits sur chacun de mes morceaux, ok, voilà, comme ça, à 2 cm du bas, donc sur le premier, sur le deuxième et sur le troisième. Donc, j'ai tracé mon trait à 2 cm, d'accord, du bas des 3 plus grands morceaux pour le dernier qui mesure que 2 cm et demi de large. Pour celui-là, je ne vais tracer mon trait que à 1 cm et demi, d'accord? Parce qu'il nous faut quand même un petit peu de, de papier en haut pour pouvoir coller, d'accord? Donc, je remets mes papiers dans l'ordre parce que je suis en train de me mélanger un petit peu visuellement les pinceaux, parce que mon objectif, c'était de ne pas avoir tout pareil. Voilà. Donc, celui-ci va terminer évidemment par là et celui-là va terminer par là. Donc, maintenant, je trace mon trait. Donc là, je le mets comme ça. Donc, je trace mon trait à 1,5 du bas. Au lieu de 2, mercredi, vous avez compris, au lieu de 2 pour les 3 précédents. D'accord? Parce que... C'est une catastrophe. Si tu pouvais tracer du même côté, ça serait pas mal. 1,5 là. 1,5 là. D'accord? Parce que donc, comme je vous le disais, il va falloir qu'on puisse coller nos papiers. D'accord? Donc voilà, ça nous fera ça. D'accord? Et on le fait sur, excusez-moi, sur chaque petit papier. D'accord? Donc voilà, je fais ça. Et donc, une fois qu'on a tracé donc à 2, à 2, à 2 et à 1,5, on vient prendre nos papiers, on les retourne et de nouveau avec notre ciseau multilame ou bien avec des ciseaux normaux, on vient découper comme ça jusqu'au trait qu'on a tracé, d'accord? Et si comme moi, entre deux découpes, vous n'êtes pas tout à fait régulier, vous revenez avec votre ciseau normal découpé comme ça. D'accord, ça nous fera ceci. Et on fait pareil pour tous les morceaux, évidemment. Hein, c'est la même chose que pour la carte, sauf que là, il fallait des mesures différentes puisqu'on est sur une ATC. Donc, c'est plus rapide hein, avec une ATC, il y a moins de papier forcément. Voilà, et donc j'ai fait 2 ATC différentes parce que faire qu'une seule ATC, c'est toujours un peu difficile pour moi. Et voilà, d'accord, on fait ça avec les deux. Et on colle. Et puis c'est surtout que ça fait très longtemps que je n'avais pas fait d'ATC, donc je ne me voyais pas en faire qu'une. Oui, voilà. Voilà, d'accord. On fait comme on l'a fait pour notre carte. On découpe et on colle. Voilà, j'ai découpé et fini de coller. Enfin, j'ai fini de couper et j'ai collé ensuite mes petites bandes comme ceci pour faire mes ATC. Donc, vous voyez, on est bien, ça nous fait un bel ensemble. Maintenant, on va faire un dernier ensemble. Et pour ce faire, j'ai utilisé dans du papier blanc bien épais, un die cœur. En termes de taille, plus ou moins, il fait 17,5 à peu près, comme ça. Et comme ça, bah pareil, 10,5 à peu près d'envergure. D'accord? Donc, je vais faire la même chose que pour mes papiers. Si ce n'est que je vais découper... donc ici, ça rentre ou pas. Je vais redécouper un cœur. Donc là, ça rentre pas dans celui-là. Flûte.
Donc, j'en ai un qui peut rentrer là. Ouais. J'en ai un qui va pouvoir rentrer dans celui-ci. Oui. Du coup, ah bah j'ai pas mes poids les autres. Bon, j'ai attrapé finalement 2 feuilles neuves parce que je n'avais pas de chute suffisamment grande. Puis j'avais pas de chute pour certaines couleurs de papier parce que je veux rester évidemment sur les mêmes couleurs. J'ai découpé comme ça vite fait avec mes ciseaux de quoi faire donc un carré pour faire une découpe cœur dans les mêmes papiers que je viens d'utiliser sur ma carte et sur mes ATC. D'accord, je vais faire tout de suite mes découpes. Voilà, j'ai fait mes découpes. Donc, j'ai ma découpe de base qui restera entière. Ensuite, j'ai mes 4 découpes. Donc, c'est la même taille hein, de cœur. Et on va évidemment partir sur le même système de franges. Pour ce faire, je vais choisir. Évidemment, je souhaitais que ce soit les mêmes papiers, mais pas dans le même ordre. Donc, cette fois-ci, en base, je vais mettre les poids. D'accord? Donc, mes poids, ils resteront entiers. D'accord, je vais juste tracer un trait à l'arrière à peu près, hein, parce que là c'est un peu moins évident à faire puisqu'on est sur, comment vous dire, combien ça mesure ça? Tiens, c'est pas compliqué, ça mesure combien ça? On est à 3, on va le couper à 2 cm plus ou moins, un peu moins. Ouais, on est à 2 cm. Donc, c'est cool. Donc, je vais venir ici à 2 cm tracer un trait. Comme ça. D'accord? En bas. Vous le voyez. Ensuite, je vais tout de suite venir avec mes ciseaux et bien sûr, il va falloir que je mette de façon perpendiculaire, vous savez ce que ça veut dire, hein, à mon trait, pour venir faire mes franges, comme ceci. Je vais coller mon cœur. Donc là, je vais essayer de faire tout ça avec vous parce que c'est peut-être le plus compliqué de tout. Ma colle, elle est là. Évidemment, elle va encore laisser fermée, ouverte. Donc, on va de nouveau déboucher sans se faire mal, On est à combien de temps? Puis alors, je vous toque toutes les 5 secondes, là, on est bien. On est à 22 minutes. Bon. Donc, on colle toute la partie qui n'a pas été évidemment découpée. Voilà. Hop. On vient coller notre cœur à fleurs comme ça. Alors, je suis pas super droite, hein, d'accord? En fait, je suis partie dans un sens. Il va falloir que je parte dans le même sens pour faire le reste. D'accord? Maintenant, je choisis de prendre ce côté, par exemple, et je vais venir avec un crayon marqué à 2 cm là où je viens de faire mes franges. Hein, comme ça, ici. Et là, je rejoins le trait, si je réussis à le voir. Donc, lui, il est là et l'autre, il est où? C'est le plus dur chez moi, c'est de revoir où j'ai fait mon trait. Alors, attendez, on va faire comme ça. D'accord, je place en dessous. Le trait, il est par là. Logiquement. Ah ben, il était en dessous. Donc, il est là. D'accord. Donc, normalement, cette partie-là, je vérifie que je ne me suis pas trompée. Voilà. Je me cale. Je viens la couper. D'accord. Cette fois-ci, on ne va pas faire dans le même sens. Vous avez vu, on va dans l'autre sens. Et là, pareil, eh ben, on va partir sur du 2 cm. À 2 cm de ce qu'on a déjà coupé. Plus ou moins. 2. Je trace mon trait. Et je viens faire mes franges. D'accord? Comme ceci. Donc, par contre, on se fie à au trait qu'on a tiré, hein, pas aux formes du cœur. Vous ne serez peut-être pas forcément dans le même sens que moi. Ça n'a pas d'importance. Voilà, comme ceci. Et on vient coller notre cœur. Donc, on est évidemment, vous l'aurez compris, sur une Memoridex. Non, vous l'aurez peut-être pas compris. Mais bon, je crois qu'aujourd'hui, je vais faire une miniature avec les créations. Donc, vous l'aurez probablement compris. Oui. Comme ça. Alors,
ça c'est cool. Maintenant, je prends le troisième papier que j'ai choisi. Oh, ma foi, écoutez, je vais prendre celui-ci. De nouveau, avec mon crayon papier, je vais venir marquer. Je vais venir marquer où il faut, c'est-à-dire ici. Puis, j'ai envie de dire ici. Ouais, c'est ça. Donc, je tire mon trait. D'accord. Je coupe. Ensuite, on va faire un trait. Je dois avoir une gomme quelque part, mais bon. On va faire un trait. Je ne vais pas le faire à 2. Cette fois-ci, je vais le faire à 1,5. D'accord? À 1,5. Voilà. À 1,5. On vient faire nos franges. Pareil, hein, on se fie au trait qu'on a tracé et non pas aux formes du cœur. Voilà. Voilà, ça nous donne ceci. On vient là encore une fois coller. Alors, attends, il faut que je me bouge. Donc, on vient coller. Voilà. Voilà. On vient coller. Ah, je me suis trompée de côté. Et oui, j'avais fait de l'autre côté en fait. Quelle bécasse. C'est pas grave. Je vais rester comme ça. Oh non, mais non. Je vais recommencer parce que c'était pas dans ce sens-là. Voilà, j'ai recommencé. Alors, je me suis pas trompée en découpant mon cœur. Hein, je me suis trompée en mettant la colle. En fait, tout simplement. J'ai mis la colle du mauvais côté. Ce qui fait que ça n'allait pas. Tout simplement. Et oui, donc j'ai redécoupé un cœur. J'ai redécoupé la partie basse. Et puis, j'ai refait tout ce qu'il fallait. En fait, en soi, le cœur que j'avais découpé, enfin, ce que j'avais fait était bon. La colle n'était pas du bon côté. Tout simplement. Donc, je colle. Et il va nous rester un à faire donc sur le même système, bien entendu. D'accord. Voilà. Hop. Allez. Donc, on fait ça sur le même système. On prend notre cœur, on le place en dessous. On vient marquer... Pardon. On vient marquer... Alors, évidemment, petite astuce, hein, vous êtes obligé de marquer du côté qui sera visible. Hein, d'accord. Sinon, vous ne serez pas dans le bon sens. Donc, hop. Côté visible. Donc, c'est à peu près par là, ici. Et ici, écoutez, c'est à peu près par là. Donc, on découpe l'équivalent des 3 bandes qu'on vient de faire. D'accord. On va de nouveau tracer un petit trait à 1,5 cm du bas. Je vérifie. C'est bon. Donc, hop, on découpe. Il ne nous reste plus grand-chose, vous avez vu. De là, par contre, je retourne mon cœur et c'est à l'arrière que je viens faire mon trait à 1,5 du bas. D'accord, je tire mon trait, je viens faire mes franges, toujours perpendiculairement à notre trait tiré, hein, non pas, on se fie pas en fait aux formes du cœur, mais à notre tracé. Voilà, et puis tout simplement, on vient coller. Maintenant, il va falloir qu'on fasse la forme de la Memory Dex. Pour ceux qui n'auraient pas de perforatrice ou de dies Memory Dex, j'ai fait une vidéo il y a très longtemps, je vous la mettrai en barre d'infos, où je vous montre comment faire votre Memory Dex vraiment au millimètre près, sans dies, sans rien du tout, avec juste votre matériel habituel. D'accord? Donc regardez si c'était pas joli cette histoire. Moi j'adore. Hein. Hop, c'est franchement, j'adore. Donc là maintenant, on va faire le truc de la Memory Dex. Alors j'ai flingué le papier que j'avais préparé pour ça. Donc, pour faire le maintien de la Memory Dex, tout simplement, je vais prendre la chute que j'avais ici, dans lequel j'ai découpé le premier cœur. Je place comme ceci et je fais... alors, je vais découper à la taille qu'il y a sur ma Memory Dex, c'est-à-dire à 10,2. 10,2.
Ah, je peux vous dire que j'ai fait un BOR phénoménal. Donc, je vais couper ici. Ensuite, je prends 10,2 comme ça, voilà, de largeur. Pour l'instant, la hauteur m'importe peu. Là, j'ai 10,2 et je viens tout simplement faire la forme comme ça, le trouage de ma Mémoridex, d'accord? C'est ce qu'on va venir placer ici en dessous. Et bien sûr, je ne vais pas garder tout ça, ce n'est pas joli. Donc, je vais regarder plus ou moins à combien je trouve que ça ferait beau. Je pense que je dois pouvoir rester... là, j'étais à combien là, à peu près? Je pense qu'on doit pouvoir prendre à peu près... allez, 3,5. Soyons fous, 3,5. D'accord? Donc 3,5 c'est là. Voilà. Voyons ça. Donc 3,5 sur 10,2, je vous avais dit. Hein. Et puis, bah écoutez, maintenant je vais rétrécir un peu les côtés parce que c'est pas joli, c'est trop long. Donc je vais enlever... je vais vous dire les mesures exactes après. Vous inquiétez pas, je fais le calcul avec vous. Ça vous permet de voir comment je fonctionne comme d'habitude. Tu ne te réveilles pas. Je vais enlever 2 cm sur les côtés. Donc 2 cm ici. Et 2 cm là. D'accord? Oui, je sais, ça fait des petites chutes, mais on les utilisera. À pas peur, à pas peur. D'accord? Donc, ça nous fait ce morceau qui mesure à la fin 6,4 par 3,5. D'accord? Mais ça, c'est à la fin. Vous êtes obligé de faire comme je vous ai montré parce que pour arriver à ça, je pense, voilà. Je vais juste venir ici arrondir les coins. Voilà, j'ai arrondi les coins avec ceci et je vais venir coller comme cela, tout simplement. D'accord? Alors, il ne me reste pas beaucoup de temps, je vais essayer d'être rapide. Pour coller mon cœur, je l'ai retourné, je l'ai placé et du coup, j'ai mis la colle à l'endroit où je voyais qu'il faut qu'elle soit. J'ai redécoupé un cœur pour cacher l'arrière. Voilà, j'ai découpé mon cœur pour cacher l'arrière, non seulement pour cacher le petit bout et puis parce que j'avais fait une tâche. Allez, j'ai dû finir toute seule parce qu'il me restait à peine 1 minute. Donc, j'ai fait des tamponnages différents qui m'ont été offerts d'ailleurs par la copinette Marjo. Donc, celui-ci, j'ai mis 3 petits strass noirs. Ensuite, sur les ATC, j'ai fait un sentiment merci avec un seul petit strass noir, histoire d'égayer. Et pour celui-ci, pour le cœur, j'ai fait comme ça, d'accord? Donc, on a un nuage de tendresse rien que pour toi. Cultiver le bonheur, moment précieux et merci. Et à chaque fois, j'ai mis des petits strass, d'accord? Des strass tout classiques, hein, comme ça. Donc, vous voyez, c'est un petit ensemble que je trouve très sympathique. Bon, j'aurais pas pu faire la 3e créa, tant pis, hein, on la fera à un autre moment. Donc amusez-vous, n'hésitez pas à aller voir la vidéo pour faire les Mémoridex sans dies et sans perforatrice, hein, parce que moi j'ai la chance d'avoir la perfo mais tout le monde l'a pas. Et si vous n'avez évidemment pas ces ciseaux à multi-lames, vous faites avec des ciseaux normaux, ça fonctionne très très bien, c'est juste un peu plus long. Voilà, amusez-vous et à très vite.